Nous allons vivre ici avec mes parents. Qu'est-ce que tu racontes? Je réussis à réprimer les tremblements de ma voix. L'idée que la maison que j'ai achetée pour vivre avec mes propres parents soit reprise par les lois Maya m'était insupportable. À un moment où je m'apprête à argumenter, on sonne à la porte. Ils sont là, dit Kevin joyeusement en se dirigeant vers l'entrée. Et en effet, il avait amené ses parents. Pourquoi êtes-vous tous les deux ici? Vous avez des nouvelles de Kevin, n'est-ce pas? Demanda ma belle-mère avec un sourire en coin. Si vous résistez, vous devrez divorcer. En entendant cela, mon esprit est devenu vide de colère. Il était hors de question de me sacrifier pour de telles personnes. Alors je partirai. J'ai déclaré regarder ma fille, Nicole. À ce moment-là, Nicole m'a pris fermement la main. Pour la protéger, je lui ai rendu l'appareil. Et ensemble, nous nous sommes dirigés vers la maison de mes parents. Je m'appelle Manny Johnson. J'ai 32 ans et je travaille à domicile. Lorsque le moment est venu de réfléchir à ma carrière, ma mère m'a demandé, Manny, penses-tu à ton avenir? Oui, je pense que trouver un emploi juste après le lycée est une option. J'ai répondu que je ne voulais pas faire porter le fardeau à mes parents et que je prévoyais initialement de travailler dès la fin de mes études secondaires. Et ne soyez pas stupide. Tu as un rêve, n'est-ce pas? Tu devrais poursuivre ce rêve, m'a-t-elle encouragée. Inspirée par ces paroles, j'ai poursuivi mon rêve et me suis inscrite dans une école professionnelle. Mon rêve était lié au dessin, une passion que j'avais depuis l'enfance. J'ai choisi une carrière d'illustratrice. Chaque jour, je dessine ce que j'aime, je me suis fait un nom et j'ai gagné pas mal d'argent. Et dans cette vie digne d'un conte de fées, j'ai un mari qui s'appelle Kevin. Ben dit, tu es vraiment mignon. Je crois que j'ai eu un coup de foudre pour toi, m'a-t-il dit. C'était un homme d'affaires d'élite typique et nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée organisée par des amis communs. Après sa fervente cour, nous nous sommes mariés. Nous avons une fille adorable et avons fondé une famille heureuse. Bien que je travaille à la maison, Nicole a l'habitude de jouer tranquillement dans une autre pièce pour comprendre mon travail. J'ai oublié la lessive. Maman, j'ai déjà plié les vêtements. C'est vrai? Je te remercie. Elle plie souvent le linge et aide à nettoyer autant qu'elle le peut. Son hobby était l'artisanat. Nicole a appris diverses techniques de bricolage auprès de ma mère. Parfois, ses travaux finis ont l'air d'avoir été faits par un adulte. Maman, il a fait froid récemment, alors j'ai appris à tricoter avec grand-mère et j'ai fait une couverture. Merci, Nicole. Tu es une si bonne fille. Je l'utiliserai pour travailler. Mon moment de détente, c'est quand Nicole me montre les choses qu'elle a faites avec le sourire. Kevin, quant à lui, fait la tournée des bars. Parfois, il boit jusqu'à l'aube. Si seulement il m'appelait, je m'inquiéterais moins, mais Kevin me contacte rarement. Allez, si tu es en retard, tu devrais au moins appeler comme je te l'ai dit. Arrête de me harceler. Ce n'est pas un problème. Nicole vous attend. Ces retours tardifs ne me dérangeraient pas s'il n'y avait que moi. Je pourrais attendre indéfiniment et adapter mon travail en conséquence. Je comprends qu'il ait besoin d'évacuer le stress du travail avec de l'alcool, mais malgré cela, nous devrions dîner en famille. J'ai eu de la peine pour Nicole qui attendait avec appétit. Et ne vous plaignez pas de votre mari sous prétexte que vous êtes une femme au foyer. C'est pourquoi je n'arrête pas de vous dire que je ne suis pas une femme au foyer. Je suis illustratrice. Kevin ne comprend pas mon métier. En fait, je gagne plus que lui. C'est impossible de gagner de l'argent en dessinant. Il a des idées tellement dépassées qu'il n'a aucune envie d'écouter ce que je lui dis. Il pense à tort que je dois rester à la maison, maman. Maman travaille. J'aime les dessins de maman. Nicole disait en frottant ses yeux endormis, ce qui rendait Kevin silencieux pendant un moment. Kevin aime beaucoup Nicole. Honnêtement, s'il nous aime, j'aimerais qu'il rentre plus tôt à la maison. Papa, je t'aime aussi. Alors je veux qu'on mange ensemble. Nicole s'est exprimée. Je suis désolée.
Kevin s'est excusé doucement. En entendant cela, je lui ai dit de veiller à nous contacter la prochaine fois. Et il a accepté. J'espère que cela permettra d'améliorer les choses. Pendant que je réfléchissais, Nicole a porté la vaisselle utilisée par Kevin à la cuisine. Merci, Nicole. Maman s'occupera du reste. Tu peux aller dormir maintenant. D'accord, mais merci. Tu es une fille vraiment gentille et bonne. Lorsque je l'ai félicitée, elle a souri timidement. Je lui ai tapoté la tête et lui ai dit de se rendormir. Le lendemain, alors que j'étais plongée dans mon travail, la sonnette de la porte a retenti à plusieurs reprises, interrompant mes tâches. C'est encore ça? J'ai soupiré lourdement en me dirigeant vers l'entrée. Le tintement continu de la sonnette était irritant. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous êtes trop lent. Ouvrez vite la porte. Tu n'es qu'une femme au foyer. La voix venait de ma belle-mère. Lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, elle a fait irruption dans la maison et s'est assise sur le canapé du salon, exprimant son mécontentement. Mère, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? J'ai eu des nouvelles de Kevin. Tu t'es plainte auprès de ton mari alors que tu es sa femme? Il semble que Kevin ait rapidement rapporté l'incident d'hier à sa mère. J'ai été stupéfaite par la rapidité d'action de Kevin dans de telles situations et par la rapidité de la visite de sa mère. Inutile de dire que les relations entre ma belle-mère et moi étaient tendues. Plus précisément, elle m'en voulait de lui avoir volé son fils. Ma belle-mère, qui ne comprenait pas non plus mon travail, m'a reproché de dépendre des revenus de Kevin. Ainsi, ni mon travail ni mes tâches ménagères ne progressaient. À ce rythme, je risquais de ne pas respecter mon délai. Je vais peut-être devoir passer une nuit blanche, me dis-je, au moment où la sonnette retentit à nouveau. Excusez-moi un instant. Je m'excusai rapidement et me précipitai vers l'entrée. Bonjour, Madame Johnson. Oh, Brian, c'est toi. Brian était là, un ami de longue date de Kevin, toujours joyeux. Ils ont tous deux été amis à l'école maternelle et jusqu'à l'université, et Brian venait souvent passer du temps à la maison. D'habitude, il nous prévient à l'avance, mais cette fois-ci, il est venu sans prévenir, ce qui m'a surpris. Il m'a tendu un sac. Désolé pour cette visite soudaine. Mais ceci est de la part de ma sœur pour vous. Sa sœur est une grande fan de mon travail et m'apporte de temps en temps quelque chose comme ça. Cette fois-ci, ce n'était pas différent. A eu fait, il est officier de police au commissariat local. Ça fait longtemps, Madame Johnson. Oh, Brian, ça fait longtemps. Vous avez l'air en forme. À ce moment-là, ma belle-mère, qui se trouvait là, a établi un contact visuel avec lui. Alors qu'il l'a accueilli avec un sourire, ma belle-mère a forcé le sourire. Pour ma belle-mère, qui se montre amicale en apparence, la présence de Brian, un policier perspicace, était gênante. Elle a rapidement quitté les lieux. En fait, je suis venue parce que j'ai vu Madame Johnson et que j'ai pensé qu'il valait mieux prendre de vos nouvelles. Brian avait vu clair dans son jeu lors d'une patrouille. Il a accidentellement vu ma belle-mère se diriger vers notre maison et a eu un mauvais pressentiment. Elle est donc rapidement retournée chercher des rafraîchissements et est revenue en prétendant qu'il s'agissait d'une coïncidence. Ce n'est vraiment pas bien si je fais ça pendant mon service. Bon, je devrais retourner à ma patrouille. Ma sœur m'a dit qu'elle voulait vous commander du travail. Bien sûr, je serais ravie de m'en charger. Sur ce, il salua et partit rapidement. Mais il s'est vite arrêté, s'est retourné et a dit, s'il vous plaît, soyez prudent avec votre beau-père aussi. Oui, je sais. Mon beau-père est généralement un travailleur assidu et freine parfois les actions de ma belle-mère. Cependant, pour être honnête, il a un côté un peu lubrique. Et elle est arrivée, lorsque nous étions chez ma belle famille, qu'il apparaisse pendant que je prenais mon bain ou qu'il m'épie lorsque j'allaitais Nicole quand elle était bébé. Tous ces cas ont été considérés comme des coïncidences, mais les intentions étaient claires. S'il y a un problème, faites-le moi savoir immédiatement. S'il est difficile de me parler, vous pouvez vous adresser à ma sœur. Merci, Brian.
Je pense qu'il est bien plus fiable que Kevin. C'est sur ces pensées que je l'ai regardé retourner à sa patrouille. Le stress de Kevin et de sa famille continue, mais je suis guéri par Nicole et je continue à travailler dur. Mais finalement, j'ai atteint le montant cible. Et, Kevin, je veux poursuivre ce plan. De quel plan parles-tu? Oh, la maison, c'est ça? J'avais envisagé d'acheter une maison pour y vivre avec mes parents âgés. Nous vivons actuellement dans un appartement près du lieu de travail de Kevin. L'appartement est suffisamment spacieux pour notre famille de 3 personnes. Mais nous nous sentirions à l'étroit si mes parents y emménageaient. Cependant, la maison de mes parents est éloignée de celle de Kevin, ce qui rend le trajet très long. J'ai donc proposé à Kevin d'économiser et d'acheter la maison moi-même. En effet, avec l'âge, c'est de plus en plus inquiétant. Et si vous utilisez votre argent, il n'y a pas de problème. En disant cela, Kevin a accepté le plan. Maintenant que j'ai atteint le montant cible, j'ai contacté Kevin pour obtenir son accord et j'ai commencé à chercher une nouvelle maison. Kevin, j'ai trouvé une belle propriété. Celle-là. Oh, c'est bien. Nous avons racheté la nouvelle maison parfaite. Nicole était ravie de vivre avec son grand-père et sa grand-mère, et moi, j'étais ravie d'avoir une pièce à moi pour travailler. Puis le jour de la remise de la maison est arrivé. C'est vraiment une belle maison. Qu'est-ce que c'est? Lorsque ma fille et moi sommes entrés dans la maison, la première chose que nous avons vue a été un grand nombre de cartons que nous ne connaissions pas. Déconcertés par ce spectacle, Kevin nous a poussés à entrer. Waouh, c'est spacieux et joli. Kevin, c'est quoi ces trucs empilés là-bas? Ce sont les affaires de mes parents. Répond Kevin alors que je le questionne pendant qu'il fouille dans la maison. Il a souri à sa réponse. On a économisé l'argent, j'ai gagné, non? Comme on a acheté la maison avec cet argent, c'est un peu ma maison, non? Alors, c'est moi qui décide qui vit ici. Je n'arrivais pas à comprendre ce que disait Kevin. Nous allons vivre ici avec mes parents. Qu'est-ce que tu racontes? Je réussis à réprimer les tremblements de ma voix. L'idée que la maison que j'ai achetée pour vivre avec mes parents soit reprise par mes beaux-parents m'est insupportable. Au moment où je m'apprête à argumenter, on sonne à la porte. Ils sont là. Dit Kevin joyeusement en se dirigeant vers l'entrée. Et en effet, il avait amené ses parents. Pourquoi êtes-vous tous les deux ici? Vous avez des nouvelles de Kevin, n'est-ce pas? Répond ma belle-mère avec un sourire en coin. Et si vous résistez, vous devrez divorcer. En entendant cela, mon esprit est devenu vide de colère. Il était hors de question de me sacrifier pour de telles personnes. Alors je partirai. Déclarai-je en regardant ma fille Nicole. À ce moment-là, Nicole m'a pris fermement la main. Pour la protéger, je lui ai rendu l'appareil. Une semaine plus tard, mes parents devaient venir à la maison. À l'origine, ma famille et celle de Kevin ne s'entendaient pas bien. Ni mon père ni ma mère n'étaient du genre réservé. Ils disaient toujours ce qu'ils pensaient. Il y a eu quelques échanges au début du mariage, mais les parents de Kevin ont été dépassés par les opinions tranchées de ma famille. Et si je n'avais pas parlé des problèmes avec Kevin ou sa famille auparavant, c'est tout simplement parce que je voulais préserver ma relation avec Kevin. Je voulais éviter les problèmes autant que possible. Cependant, la pression exercée par ces 3 personnes a fait disparaître ce désir. Lorsque j'ai contacté ma mère, elle m'a répondu immédiatement. À ce moment-là, je lui ai tout dit sur mes interactions passées avec Kevin et ses parents, sans rien cacher. Les sarcasmes incessants de ma belle-mère avant que nous ayons un enfant, la réaction de Kevin, qui pensait qu'il subvenait aux besoins du ménage alors que mes revenus étaient supérieurs aux siens, et le projet de cohabitation qui a été mis en place sans mon consentement. À eu début, ma mère écoutait tranquillement, mais peu à peu sa colère est devenue évidente, et mon père, qui était à côté d'elle, devenait lui aussi de plus en plus furieux. Ils étaient plus bouleversés en mon nom que je ne l'avais imaginé. Finalement, ma mère m'a dit au téléphone, en pleurant, que tu t'étais tellement débattu tout seul. Lorsque j'ai mentionné le plan que j'avais imaginé sur le champ, mes parents ont immédiatement proposé leur aide. Et si notre fille a subi cela?
Nous devons leur faire prendre conscience de leurs actes. Mon père s'est montré ferme et nous avons commencé à planifier des représailles contre ces 3 personnes. J'étais impressionné par leur détermination, mais leur soutien était très rassurant. C'était un problème que je portais seul, incapable de le partager avec qui que ce soit. Ils ont compris ce que je ressentais et étaient tout aussi indignés que moi. Plus tard, nous nous sommes calmés et nous avons commencé à planifier ensemble le déménagement dans une nouvelle maison. Le soir du déménagement de mes parents, mon père est apparu joyeux à la maison et a annoncé, lorsque mon mari a demandé avec surprise, « Pourquoi êtes-vous ici ?» J'ai déclaré hardiment qu'à partir d'aujourd'hui, nous vivrions ici. Ben dit, « Ça fait longtemps. Tu as acheté une belle maison. » dit mon père en poussant Kevin dans l'entrée. Kevin s'est mis de côté pour se tenir dans l'entrée, ce qui l'a poussé à se réfugier dans un coin. C'est vraiment une belle maison. Ma belle-mère a dit que Kevin l'avait achetée. Et ma mère s'est jointe à eux un peu plus tard, lançant une attaque préventive contre 3, qu'elle m'a fièrement rapportée. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant l'absurdité de la situation. Avec de solides alliés à mes côtés, mon anxiété et mes doutes se dissipaient peu à peu. Lorsque nous sommes entrés dans le salon, les 4 personnes étaient assises autour de la table. Mes parents discutaient joyeusement, mais Kevin et ses parents étaient aussi silencieux que s'il s'agissait d'un enterrement. Il était inhabituel de voir ma belle-mère, d'habitude si loquace, aussi silencieuse, et ce changement m'a fait du bien. En même temps, j'ai été à nouveau impressionné par la présence et la force de mes parents. J'ai entendu dire que ce déménagement avait été suggéré par Kevin, comme c'est gentil de sa part d'accueillir ses parents. Ma mère l'a dit à mon père de façon dramatique. Mon père a acquiescé, puis a exprimé sa pensée. Cependant, il semble que l'opinion de Mandy n'ait pas été prise en compte lors de cette réunion de famille. Cette maison a été achetée par Mandy après qu'elle ait travaillé très dur pour l'acquérir. Le commentaire calme mais acerbe de mon père a refroidi l'atmosphère déjà tendue de la pièce, presque glacée au toucher. Face au regard sévère de mon père, Kevin était clairement agité et confus, se tournant vers ses parents pour obtenir de l'aide. Mais Kevin a aussi été un soutien et une aide pour Mandy, n'est-ce pas? Dans cette situation tendue, ma belle-mère a choisi ses mots avec soin, essayant d'adoucir l'atmosphère. Cependant, ces paroles n'ont pas atteint ma mère. Non seulement elle ne s'est pas contentée de laisser couler, mais elle a creusé davantage en réponse. Suggérez-vous que Mandy a menti? D'après ce que j'ai entendu, Mandy gère toutes les finances de cette maison et a même payé les frais de déménagement pour vous. Le commentaire provocateur de ma mère a résonné dans la pièce. Kevin et ses parents n'ont pas eu le temps de répliquer et sont restés silencieux. Kevin, arrête de répandre des mensonges inutiles et d'inquiéter tes parents. J'ai acheté cette maison. Il faut l'expliquer clairement. Je l'ai dit fermement, en affirmant ma position. Normalement, Kevin aurait réagi avec chaleur, mais cette fois-ci, il est resté silencieux. Il continua à marmonner quelque chose en baissant la tête. Alors que Kevin semblait désorienté, ses parents étaient incapables de lui apporter le moindre soutien. Ils semblaient craindre d'être critiqués s'ils essayaient d'intervenir. D'habitude, ils coopèrent tous les 3 pour me critiquer, mais cette fois-ci, ils semblent adopter une position d'autoprotection. Laissons les discussions détaillées pour un autre jour. Car nous sommes tous fatigués par le déménagement. Reposons-nous maintenant. Suggéra mon père à ma mère et tous 3 échangèrent des regards soulagés. La situation était tellement absurde. J'aurais pu éclater de rire si ce n'était pas inapproprié dans cette situation. Auparavant, la chambre qui était censée être mon bureau avait été déclarée comme étant celle de mes beaux-parents, mais mes parents se l'étaient complètement appropriée. Ils sont entrés dans la pièce d'un air satisfait, m'ont souri et ont fermé la porte. Les 3 autres étaient assis tranquillement, comme avant. On aurait dit qu'ils s'attendaient à ce que je me mette en colère, mais ce ne fut pas le cas. Apparemment, mes parents avaient considérablement refroidi leurs ardeurs. Ils avaient dû être sévèrement traités avant mon retour. Les 3 autres, qui n'avaient pas d'opinion critique à exprimer à mon égard, se contentèrent de regarder tranquillement jusqu'à ce que je revienne dans la chambre. Mes beaux-parents, qui avaient prévu de vivre dans cette maison pendant longtemps, avaient déjà commencé à quitter leur propre maison. Maintenant,
Il n'y avait plus de retour en arrière ni d'échappatoire. Kevin n'avait probablement jamais imaginé que vivre avec mes parents deviendrait une réalité. Comme moi dans le passé, il était angoissé par l'avenir. En les voyant tous les trois, je me suis enfin senti soulagé et je me suis endormi avec un véritable sentiment de paix. Dès le lendemain, mes parents ont commencé à se venger de ma belle famille. Je voyais que les beaux-parents, autrefois dominateurs, perdaient peu à peu leur élan. Le comportement arrogant qu'ils avaient auparavant avait disparu et ils n'émettaient plus de critiques à mon égard. Mandy, pouvons-nous parler un instant? C'est d'accord? Kevin a prudemment entamé la conversation, étant donné que mes parents se trouvaient dans notre maison. Sentant que Kevin voulait parler de quelque chose, j'ai décidé de l'écouter. Bien que nous ayons eu des interactions quotidiennes depuis que la famille a commencé à vivre ensemble, c'était la première fois que nous nous asseyions sérieusement pour parler. Une fois seul dans la chambre de Kevin, il a commencé à parler sérieusement. Mandy, je suis vraiment désolée. Ma mère, mon père et moi, nous regrettons tous profondément nos actions. S'il vous plaît, pourriez-vous demander à vos parents de retourner dans leur ancienne maison, comme prévu? Kevin m'a demandé de demander à mes parents de quitter cette maison. Bien que Kevin se soit excusé, je n'ai pas pu accepter sa demande. Il semble que Kevin ne considère toujours que ses intérêts et ceux de ses parents. Comme avant. Donc, vous dites que seuls mes parents devraient quitter cette maison? C'est ce que tu essaies de dire? J'interroge vivement Kevin. C'est leur responsabilité d'avoir vendu leur maison sans me consulter. Ne pas avoir d'endroit où aller n'est pas mon problème. Tes parents vivent ici aussi, mais tu dis seulement à mes parents de quitter cette maison. Comment peux-tu dire une chose pareille à mes parents? Lui ai-je demandé. Kevin a montré un éclair de colère, mais il a vite maîtrisé ses émotions. Il était clair que se disputer ici ne ferait qu'empirer leur position. C'est ma maison. Si tu n'es pas d'accord avec les décisions que mes parents et moi avons prises, tu es libre de partir, lui dis-je calmement et je quitte la pièce. Dans le salon, mes beaux-parents semblaient inquiets, mais je les ai ignorés et je suis retourné dans ma chambre. Peu après, j'ai entendu les pleurs de ma belle-mère dans le salon. Elle semblait déçue que j'ai refusé la demande de Kevin. Cependant, je n'avais jamais demandé à mes beaux-parents de quitter la maison. Le fait que mes parents contrôlent désormais la maison leur était insupportable. S'ils nous défiaient, ils seraient obligés de céder à la pression de mes parents et de vivre confortablement. Finalement, mes beaux-parents ont décidé de quitter la maison de leur propre chef. Peu après, mon divorce avec Kevin a été prononcé. Je me suis alors rendue chez mes parents avec ma fille, Nicole. Un jour, j'ai reçu un appel de Brian. Mandy, j'ai entendu parler de ton divorce et je voulais savoir si tu allais bien. Il semblait s'inquiéter pour moi et je lui ai expliqué la situation. Après un moment de silence, il m'a demandé avec précaution, « Alors, tu es célibataire maintenant? » Oui, c'est exact. Voulez-vous qu'on se rencontre et qu'on parle en personne? À la suggestion de Brian, j'ai adapté mon emploi du temps et accepté de le rencontrer. Lors de notre rencontre, Brian s'est courageusement ouvert. Pour être honnête, je t'ai toujours apprécié, Mandy. J'ai été surpris et il a continué. Quand Kevin t'a présenté à moi, j'ai eu le coup de foudre pour toi. À l'époque, tu étais déjà fiancé, alors j'ai décidé de garder ces sentiments pour moi. Au moins, je voulais être à tes côtés au travail. Maintenant que nous étions divorcés, il a vu l'occasion de révéler ses sentiments. Je suis désolée, c'est trop soudain. Oui, je comprends. C'est déroutant de recevoir une confession aussi soudaine. Oui, j'ai réfléchi avec Nicole et je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Bien sûr, nous en sommes restés là pour l'instant. Après cela, Brian a commencé à m'approcher plus activement, avec la permission de mes parents. Chaque fois qu'il prononçait des mots doux que je n'avais jamais entendus de la bouche de Kevin, avec un sourire rafraîchissant, je me surprenais à rougir. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. En plus, je patrouille souvent dans le coin, alors j'ai beaucoup d'informations utiles. Je connais aussi les hôtels et les spas bon marché.
Pendant les travaux de rénovation de ma maison, il m'a aidé de diverses manières. Le plus important, c'est qu'il connaissait et respectait mon travail. Contrairement à ma belle-mère, il ne s'est pas interposé lorsque j'étais occupée à travailler. Sachant que je travaillais, il s'est discrètement occupé de Nicole et a activement aidé mes parents, ce qui a permis à Nicole de l'apprécier. Après avoir déménagé chez mes parents, je me suis sentie plus heureuse que jamais. Mandy, j'ai enfin pu te voir. C'est à ce moment-là que Kevin est apparu. Je n'étais pas habituée à ses visites, car je restais habituellement à la maison et mes parents le renvoyaient. Je ne peux pas me passer de toi. Depuis que tu es parti, nous n'avons vraiment pas eu de chance. Il a commencé à partager sa situation, sans qu'on le lui demande. J'étais sur le point de l'ignorer et de m'en aller quand toi, ne m'ignore pas. Au moment où Kevin a levé la main pour frapper, quelqu'un a arrêté son poing avant qu'il ne m'atteigne. Arrêtez déjà. Quoi? Brian, pourquoi es-tu là? C'est Brian qui a saisi le bras de Kevin. En fait, j'avais promis de rencontrer Brian aujourd'hui et j'étais sortie quand j'ai rencontré Kevin. Je ne peux pas croire que tu lèves la main sur une femme. Pourquoi es-tu là? Ne t'approche plus d'elle à partir de maintenant. Dit Brian en repoussant Kevin. J'étais juste fascinée par sa présence fiable. Je vous remercie. Non, je suis juste content que tu sois en sécurité. Lorsque j'ai exprimé ma gratitude, Brian a ri timidement. Je me suis sentie attirée par son sourire. Après cela, nous avons officiellement commencé à sortir ensemble. Les jours passés avec lui m'ont redonné le sourire. Au milieu de ces jours heureux, peu après la rencontre avec Kevin, j'ai reçu un appel de ma belle-mère, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis longtemps. Cet appel m'a rappelé une chose que j'avais complètement oubliée en raison de l'agitation récente. Allez, aidez Kevin. Tu es sa femme, après tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis plus sa femme, mais votre appel m'a rappelé que je devais demander une indemnisation. De quoi s'agit-il? Sur les conseils de Brian? J'avais consigné en détail toutes les agressions verbales de ma belle-mère. J'avais oublié que j'avais l'intention de demander des dommages et intérêts contre elle sur la base de ces enregistrements. Je vais demander une indemnisation. Attendez. Ignorant sa réponse, je raccroche le téléphone. Puis, les preuves en main, je me suis rendue au cabinet d'avocat. Après avoir obtenu l'indemnisation, Brian et moi nous sommes fiancés, et nous sommes sortis tous les trois, y compris Nicole, pour aller manger. Mandy, Nicole et Kevin ont essayé de gâcher notre temps en famille une fois de plus. Alors que je tenais Nicole et que Brian se tenait prêt à nous protéger, Kevin avait l'air confus. Elle s'est déjà fiancée à moi. Alors, si tu perturbes la situation, je ne te le pardonnerai pas. Tu es fiancé à Mandy? Incroyable. C'est vrai. Je l'ai choisi. Alors, je ne retournerai pas avec toi. Nos paroles ont clairement déstabilisé Kevin. Puis, Nicole s'est approchée de lui. Nicole, tu es du côté de papa, n'est-ce pas? Tu veux vivre ensemble, n'est-ce pas? Non, je n'aime pas papa. Il était méchant avec maman. Le nouveau papa comprend le travail de maman et s'occupe de moi. Je préfère mon nouveau papa. Les paroles de Nicole ont semblé briser l'esprit de Kevin. Le rejet de sa fille lui a brisé le cœur. L'ignorant, nous avons décidé d'aller de l'avant. Après avoir terminé notre repas et être rentrés, il n'était plus là, ayant probablement abandonné. Quelques jours plus tard, Brian et moi avons commencé à vivre ensemble dans notre nouvelle maison, enthousiasmés par notre nouvelle vie. Le fait de voir mes parents et Nicole heureux et souriants me rendait très heureux. Maman, j'ai fait un dessin avec des perles. Je peux l'accrocher? Oui, bien sûr. Nicole est très habile de ses mains. Moi, je suis maladroite. Je n'ai pas pu faire ça. Nicole a souri fièrement lorsque Brian l'a félicité. Nous avons tous souri devant sa gaieté. Cependant, contrairement à nous, Kevin était confronté à des difficultés. Après avoir été rejeté par Nicole et moi, il a commis plusieurs erreurs au travail.
Il a fini par commettre une grave erreur et a été licencié, comme me l'a dit une connaissance. Le licenciement de Kevin lui a rendu la vie encore plus difficile et son nouvel emploi s'est rapidement transformé en un véritable gâchis. Il aurait pu être promu manager, quel dommage. Eh bien, quelqu'un comme Kevin aurait fini par avoir des problèmes tôt ou tard. De toute façon, le résultat aurait été le même. Après en avoir discuté, nous nous sommes mariés et nous avons eu la chance d'avoir un deuxième enfant. Maman, je veux faire des vêtements pour le bébé. Faire des vêtements est peut-être encore trop difficile pour toi, Nicole. Et si tu faisais un bavoir avec grand-mère, c'est une bonne idée. Nicole s'est lancée avec enthousiasme dans l'activité de bricolage. Brian la regarde avec tendresse. Je me sens vraiment heureuse. Je suis heureux de l'entendre. Cette scène m'a fait chaud au cœur. J'attendais avec impatience le jour où le nouveau membre de notre famille nous rejoindrait.